Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Très heureux qu'on se retrouve encore dans notre chaîne Josaphat Mambone TV. J'ai une belle parole de motivation à vous livrer aujourd'hui. Ma prière a toujours été que la faveur divine soit sur vous, que vous ne manquiez de rien et surtout que vous ne ratiez pas les ciels. Tout passera sauf la parole de Dieu. La vidéo d'aujourd'hui parlera de comment il faut briser l'influence de réclamations et de lois établies. Et il y a 3 décisions que vous devez faire pour vous soustraire de toute cette influence. Vous avez déjà entendu parler de lois établies. Je crois que vous avez déjà entendu parler des réclamations dans nos églises et partout. On en parle, on en parle, on en parle. Quand on parle d'une loi, ça peut être un texte, ça peut être une coutume, de toutes ces choses que nos ancêtres ont mises en place pour réguler les relations dans les familles, pour mettre de la discipline, pour réguler peut-être le mariage et d'autres cérémonies. Malheureusement, dans toutes ces lois établies par nos ancêtres ou nos parents, le diable s'y est glissé. Les démons se sont invités. Et aujourd'hui, quand on parle des lois établies, c'est vraiment dans le sens négatif. Il y a certaines lois établies dans des familles. Vous verrez que les hommes gagnent l'argent, mais n'en profitent pas. Dans certaines familles, les femmes sont belles, mais n'entrent pas en mariage. Dans certaines familles, un homme ou une femme meurt une fois chaque année. Et ça devient comme une calamité. Si ceux qui ont créé ces lois ont trouvé satisfaction, mais aujourd'hui, grâce à la parole de Dieu, nous avons été éclairés, nous avions compris que toutes ces lois familiales établies ont une influence négative sur notre parcours. Et ces lois ont une influence sur notre destinée. Il y a des gens qui n'évoluent plus, il y a des gens qui sont bloqués, il y a des gens qui sont coincés dans leur vie à cause de toutes ces lois scélérates, bizarres, diaboliques et démoniaques. Il y a même dans certaines de ces lois établies des totems où dans chaque famille, il y a des statuts représentatifs de quelque chose lié à la famille. Par exemple, ça peut être un chimpanzé, ça peut être un léopard, ça peut être un lion, ça peut être un épervier, ça peut être un aigle, toutes ces choses. Et si hier c'était une fierté, aujourd'hui, chers amis, c'est une malédiction. Il y a aussi ce qu'on appelle comme des réclamations. Et les réclamations, ce sont, je peux parler des revendications. C'est-à-dire que vos parents ont trempé dans certaines pratiques. Dans ces pratiques, des gens sont morts. Des personnes ont disparu. Et quand les parents, à leur tour, meurent, ceux qui ont été victimes de ces actes vont faire ce qu'on appelle des réclamations. Ils vont soit faire des expéditions punitives sur les descendants de ses parents. Nous avons subi telle chose, nous allons nous aussi réclamer justice. C'est comme ça, il y a des réclamations. Il y a des problèmes, il y a des choses. Et parfois, les parents n'ont pas rempli les conditions pour lesquelles ils ont trempé dans la magie et dans les sens occultes. Et quand ils meurent, et toutes ces personnes, ces entités spirituelles ou humaines réclament. Et des choses comme ça ont une influence sur nos vies, sur notre mariage, sur notre emploi, sur notre santé. Il y a des maladies qu'on ne justifie pas. Il y a des maladies qui ne guérissent pas. Il y a certaines choses qui ne évoluent pas dans notre vie. Quelqu'un gagne de l'argent mais n'évolue pas. Et ces choses ont une influence négative. Bien aimé, aujourd'hui, je viens vous révolter. Si vous êtes dans ces cas, si vous êtes dans cette situation, je vous présente 3 moyens efficaces qui vous aideront à être délivrés de ces choses. Alléluia. La Bible dit, primo, dans Jean 8 et 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ici, je parle de la dimension de prise de conscience. Si vous ne le saviez pas et que vous me suivez, sachez que vous avez appris la vérité. Tout ce qui est de la famille n'est pas toujours bon.
Si vous trouvez que quelque chose ne va pas dans votre vie, cela remonte, ça a son origine, je m'excuse, dans toutes les pratiques qui existent dans nos coutumes, dans des lois de nos ancêtres. Connaître la vérité vous affranchira. Une autre dimension de ce passage, c'est la parole de Dieu. Plus vous écoutez la parole va produire quelque chose dans votre vie. Vous savez, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole que vous écoutez à l'église produira la foi en vous. Cette foi va vous permettre de vous accrocher au Seigneur, et cette voix va permettre à ce que Dieu intervienne dans votre vie. Le juste vivra par la foi. Vous serez aussi délivrés grâce à la foi, à la parole de Dieu. Vous avez connu la vérité, vous connaîtrez aussi la vérité, et toutes ces choses vont vous aider à vous libérer de toute cette emprise des lois établies et des réclamations. La deuxième possibilité pour sortir de ces influences, la Bible dit dans Jean 8, 36, « Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Dans ce passage, il y a deux façons de permettre à Christ de vous affranchir. Primo, vous devrez, si vous n'êtes pas encore chrétien, comme je l'ai dit au début, recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Quand vous le recevez, Christ fait de vous enfants de Dieu et vous réintègre dans la famille divine. De cette façon, il y a certaines personnes qui ont reçu la grâce. Quand ils ont Jésus dans leur vie, les chaînes tombent. Toutes ces choses n'ont plus d'influence. Une deuxième façon de permettre à Christ de vous affranchir, c'est de confier l'histoire de votre famille à un homme de Dieu bien établi, rempli d'onction. Il priera sur vous au nom de Jésus. Les chaînes vont tomber et vous serez délivrés. Jésus a délivré beaucoup de gens qui avaient des cas comme ça. Lisez la Bible, vous trouverez. Il y a une femme qui avait la perte de sang. Il y avait aussi quelqu'un qui était fou dans Gadara. C'est pas dans quoi il s'était trompé, mais il était devenu fou. Et les démons se sont invités dans sa vie et tout était bloqué. Mais grâce à Jésus, c'était délivré. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui injuriez les pasteurs, ne le faites pas. Ces gens, Dieu leur a donné de l'autorité, de la force pour pouvoir exercer un ministère. Grâce à leur prière et délivrance, vous pouvez devenir libre dès aujourd'hui. Troisième chose, bien-aimés dans le Seigneur, si réellement Dieu vous a déjà fait grâce de sortir de cette sorte d'influence, c'est vous, mais vos frères, vos sœurs, vos neveux, vos cousins, vos cousines. La Bible dit dans Ephésiens 5, 10, 11, nous devions ne plus prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres et commencer à les condamner. Quand les gens se marient, quand un enfant naît, quand quelqu'un meurt, dans nos familles, dans nos coutumes, il y a toujours des petites cérémonies qui se font. Bien-aimés, aujourd'hui, je vous ouvre les yeux. Condamnez ces choses, n'y participez pas. Je donne mon exemple. Dieu nous fait grâce, nous avons des jumeaux. Normalement, dans la famille, il y a des petites cérémonies qui doivent être faites pour qu'on puisse faire des ablutions, des sortes de paroles qu'on doit prononcer pour assurer, soi-disant, la protection et une bonne vie aux enfants. J'ai dit niet, pas question de toutes ces choses. Je risque de plomber l'avenir de mes enfants. J'ai refusé. Aujourd'hui, les enfants sont en bonne santé. Ils évoluent très bien. Moi-même, je les ai confiés entre les mains du Seigneur. J'ai même moi-même fait des déclarations bibliques, prophétiques sur eux. Et ils évoluent très bien. À l'école, ils sont toujours premiers. Vous n'avez pas besoin de toutes ces cérémonies pour que les enfants se portent bien. Non. Jésus a été confié dès son jeune âge à Dieu. Vous avez vos enfants, allez les présenter à l'église, le pasteur priera pour eux. Vous n'avez pas besoin de passer par des cérémonies inutiles. En participant, vous plombez l'avenir de vos enfants. On sème une sémence qui troublera les enfants demain. Faites attention aux cérémonies. Même quand vous êtes adulte, c'est une cérémonie familiale, vous êtes enfant de Dieu, il faut les refuser. Sinon, vous serez envoûtés, vous serez possédés et vous allez vous en prendre qu'à vous-même. Faites attention, chers amis, ces histoires de lois et de réclamations, c'est devenu monnaie courante, surtout en Afrique. Faites très attention, il faut les condamner. Vous avez besoin de beaucoup prier, vous avez besoin de la parole, vous avez besoin qu'on prie pour vous, pour que vous soyez délivrés de toutes ces influences. Voilà les résumés de ce message d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. À liker, partager, ça pourra sauver quelqu'un. Merci beaucoup de nous avoir accordé votre attention.